Alors, la signalisation m'annonce un giratoire, je contrôle derrière moi, le véhicule est à bonne distance. Lorsque j'arrive à environ 50 mètres, je peux commencer à lâcher mon accélérateur, commencer mon freinage, ralentir, rester bien sur la gauche, le coup d'œil. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour l'instant, j'ai aucune indication. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que c'est super important de mettre son clignotant lorsqu'on quitte un giratoire, pour permettre aux usagers de pouvoir savoir et anticiper par définition. Allez, on va contrôler sur la gauche, lâcher l'accélérateur, placer la voiture et on relance. La relance est particulièrement importante de bien dégager l'intersection. Alors, la signalisation m'annonce un giratoire, donc je vais être vigilant, je contrôle derrière moi, je vais être vigilant et sur ce giratoire, ce qu'on va faire, c'est que nous allons tourner à gauche. Donc je mets mon clignotant à gauche, je contrôle autour de moi, je vais me rapprocher de la ligne médiane. D'accord? Surveillez bien vos placements. J'observe bien sur la gauche, je laisse passer la voiture grise si elle souhaite passer. Elle a quitté le giratoire, je vais pouvoir aller me positionner directement dans la voie de gauche. Je porte mon regard le plus loin possible. D'accord? Donc la vitesse maximale, ça ne sert à rien de dépasser 30 km/h, ça va être très difficile même. Et dès que je localise ma sortie, je mets mon clignotant à droite, je contrôle sur ma droite pour ne pas me laisser surprendre, un petit coup d'œil à gauche et je sors. Donc tu vois que c'est compliqué, il y a plus de choses à faire, le coup d'œil à droite, le coup d'œil à gauche. Et le but du jeu, c'est que tu sois capable de pouvoir pallier à toute éventualité. Sur ce giratoire, je vais tourner à gauche. Donc la particularité de ce giratoire, c'est qu'il y a un terre-plein, mais tout petit. Il va falloir le contourner. Je contrôle autour de moi, il n'y a personne sur le giratoire. Je vais pouvoir engager tranquillement. Serrer ma gauche, contrôler à droite, mettre le clignotant à droite et relancer une fois qu'on est sorti du giratoire. Alors, la signalisation m'annonce à nouveau un giratoire sur lequel je vais tourner à gauche. Je contrôle derrière moi, j'informe, je me place, j'adapte mon allure et ma boîte de vitesse. Et là, je vais pouvoir entrer sur le giratoire et aller récupérer la voie de gauche pour tourner à gauche. Je place mon regard le plus loin possible, de préférence de ce côté, de manière à localiser ma sortie. Une fois que j'ai localisé ma sortie, je contrôle sur la droite pour m'assurer qu'il n'y ait personne sur la droite. Un petit coup d'œil sur la gauche pour être certain qu'il n'y ait personne sur la gauche. Et je vais pouvoir sortir et relancer l'accélération en sortie d'intersection. Nous allons tourner à droite à l'intersection, je contrôle derrière moi, j'adapte mon allure, je vais informer tout de suite les usagers de mon intention de tourner à droite, j'adapte ma boîte de vitesse, on va laisser passer la voiture d'auto-école si elle le souhaite, elle est loin, on va laisser passer l'autre véhicule. Voilà, donc là c'était vraiment limite, d'accord, je préfère m'arrêter et laisser passer le véhicule. C'est mieux de faire ça comme ça. Alors, à l'intersection, nous allons aller à droite. Nous irons à droite à l'intersection. On va être vigilant. On voit qu'il y a une zone de travaux. Donc, l'adhérence, elle va être réduite. Je contrôle bien derrière moi. J'indique mon intention de tourner à droite. On va laisser passer les véhicules. Et ensuite, engager maintenant. Comme tu as pu constater, sur la gauche, il y avait un véhicule gris, mais qui n'était pas engagé. D'accord? Le véhicule gris n'était pas engagé. D'accord? Et s'il n'était pas engagé dans le giratoire, ça veut dire qu'il a lui aussi un cédé le passage à respecter. Alors, la signalisation m'annonce un giratoire. Sur ce giratoire, nous allons tourner à gauche, je contrôle, je me positionne sur la gauche. Donc, vous pouvez constater que c'est un giratoire, mais qu'il est géré par des feux tricolores. D'accord? Donc, soyez particulièrement vigilants ici. Engagez-vous lorsque le feu est vert. Donc, je vais prendre la sortie, je contrôle autour de moi et je vais directement me placer. Alors, la signalisation m'annonce un giratoire, une traversée d'enfants, je vais être vigilant, je vois le céder le passage. Alors c'est en montée, j'ai pas une bonne visibilité, je regarde bien derrière moi, j'adapte mon allure. Il n'y a personne, j'accélère pour décider de franchir l'intersection. La signalisation m'annonce un nouveau giratoire, donc je regarde derrière moi, je lâche l'accélérateur. Je vais adapter mon allure ainsi que ma boîte de vitesse, je n'hésite pas à contrôler une seconde fois. Et là, je vais laisser passer la voiture rouge, car elle a son clignotant et engager juste derrière elle. Vous avez vu, j'ai géré mon allure, j'ai pris ma décision juste avant, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de m'arrêter. Alors, la signalisation m'annonce un giratoire. On va aller tout droit sur ce giratoire à nouveau. Je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. J'adapte ma boîte de vitesse. Je place mon véhicule.
hein, on n'hésite pas à avoir la tête mobile, hein, le regard multidirectionnel et un clignotant à droite pour pouvoir sortir. On pense à bien dégager du giratoire une fois que c'est possible. Alors, la signalisation m'annonce un nouveau giratoire, je vais tourner à gauche, je contrôle derrière moi, j'ai informé l'usager, les usagers autour de moi et je vais me placer côté gauche, hein, le plus proche possible de la ligne médiane. Prendre mon temps et engager, hein, dès que c'est à mon tour. Hein, on pense bien à adapter notre allure systématiquement. Et contrôler et venir se positionner. Bien. À l'intersection, nous irons à droite. Donc, on va à nouveau tourner à droite. On va rester sur la voie de stockage pour les véhicules qui sont censés tourner à droite. On va être vigilant parce que là, le trafic est plus important. Donc, on va laisser passer les voitures qui ont la priorité sur nous et engager dès que c'est possible. Donc là, l'engagement a été fait car le véhicule était au niveau du feu. D'accord? Il était au niveau du feu, donc forcément loin. Alors, à l'intersection, nous irons à droite. Donc, on observe bien, on est vigilant. Hein. Les véhicules, ils sont sur notre gauche. Bon, ils quittent le giratoire, on va pouvoir s'engager. Soyez très attentifs à ce giratoire. Hein. Il est précédé et suivi d'un feu, donc potentiellement en mesure de s'arrêter. Alors, à l'intersection suivante, hein, sur le prochain giratoire, on va tourner à gauche. Vous voyez, il y a une sélection de plusieurs voies. Donc, moi, je vais aller me positionner sur la voie de gauche. J'observe autour de moi. Je vais le faire immédiatement, hein, le feu vient juste de changer de couleur et le véhicule qui est derrière moi est relativement loin. Donc là, regardez, on s'est vraiment préparé à franchir l'intersection. Donc on va tourner à gauche et prendre la direction Paris, Neuilly-sur-Marne, Noisy-Horizon, La Varenne. Donc sur le giratoire, comme d'habitude, on va aller se placer à gauche. Les sorties sont relativement proches, hein. Tu peux regarder sur le panneau, on te donne la position des différentes sorties. Alors ces sorties sont proches, ce qui fait qu'il va vraiment falloir se repositionner rapidement sur la voie de droite. Donc j'informe les usagers immédiatement de mon intention de tourner à gauche sur le giratoire. J'observe tout de suite sur la gauche, je vois déjà des véhicules qui s'insèrent, j'adapte mon allure, je contrôle autour de moi. Les véhicules sont tous en train de sortir. Décidément, on a beaucoup de chance, il n'y a pas besoin de se replacer ou de redémarrer. C'est génial. Clignotant à droite, je contrôle sur ma droite une deuxième fois, un petit coup d'œil ici à gauche, et je vais prendre ma sortie et regardez, je suis sur la voie de droite. Sur le prochain giratoire, cette fois-ci, nous allons faire demi-tour. Donc je le sais, j'ai informé, j'ai contrôlé, je positionne mon véhicule, je suis attentif au feu. Si le feu change de couleur, je vais devoir m'arrêter. Alors, j'observe bien sur la gauche, je vois une voiture noire, une voiture blanche. On va laisser passer tout ça. La noire, elle sort. Non. La blanche, elle sort. Non. Allez, juste après elle, je vais engager. Je contrôle derrière moi. Un petit coup d'œil à droite et j'engage. Clignotant à gauche. Et nous allons tourner à gauche sur ce rond-point-là. Je suis complètement à gauche, clignotant à droite. Je contrôle à droite. Je vais récupérer mon placement sur la voie de droite et j'oublie surtout pas mon contrôle. Et une fois que je suis sur ma voie, je relance l'accélération. Alors, la signalisation nous annonce un giratoire. J'observe derrière moi, j'adapte mon allure, il y a du monde, je veux tourner à droite. On va laisser passer tous les véhicules, j'adapte mon allure pour ne pas avoir besoin de m'arrêter. Je contrôle à nouveau, allez-y madame, tranquille, allez-y, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je relance. Et on va se faire un dernier petit rond-point là, juste ici, où on va tourner à gauche et on va mettre une conclusion à cette séance. Allez, petit rond-point tranquille, je contrôle bien autour de moi. Je regarde ma sortie, mes petits contrôles, j'informe les usagers, ensuite je vais me repositionner. Alors, on a fait plein de ronds-points, d'accord? L'objectif, c'est de te permettre de comprendre que finalement, si tu gères bien les choses, tu n'auras pas de problème. Hein, je sais qu'à chaque fois que je vais m'insérer sur un giratoire, je n'ai pas la priorité. Donc, j'essaye pas de me précipiter. Au contraire, plus je vais laisser passer les gens qui ont la priorité, mieux ce sera. En revanche, il faut aussi que tu sois capable de comprendre que lorsque tu as toi la priorité, c'est à toi d'engager. Donc, ton démarrage sur le giratoire doit être franc et dynamique. On a eu la possibilité de croiser un certain nombre de véhicules, plusieurs configurations de ronds-points différents.
Bien entendu, en fonction de l'heure à laquelle tu vas circuler, les ronds-points seront plus ou moins chargés. Si tu es à proximité d'un centre commercial, tu auras des ronds-points qui vont être un petit peu plus compliqués. D'accord? L'objectif de cette séance était de te permettre de comprendre le système des giratoires. Je te donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Bye bye.